On commence en Guinée. La tension sociale s'est accentuée depuis l'instauration des mesures de confinement. Amnesty International a recensé des violations des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre, arrestations arbitraires d'activistes, répression systématique ont décuplé depuis le mois de mars dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. À ce jour, au moins 7 personnes ont perdu la vie dans ces manifestations contre la multiplication des checkpoints pour restreindre la libre circulation afin de freiner la propagation du Covid-19. De son côté, le gouvernement n'a à ce jour rendu public aucun bilan et l'ONG demande qu'une enquête indépendante soit ouverte sur les circonstances de la mort de ces personnes et que les responsables répondent de leurs actes devant la justice. Bien, Fabien Hoffner a participé à la rédaction de ce rapport d'Amnesty International. Il est avec nous ce matin depuis Dakar au Sénégal. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin dans le Morning Call. Dites-nous, quel est l'intérêt de ce rapport qui accuse les autorités guinéennes de répression et de non-respect des droits humains et même en pleine crise de Covid-19? Oui, alors ce qu'on a voulu mentionner, on suit la situation en Guinée depuis plusieurs semaines et même depuis plusieurs mois. Ce qu'on constate, c'est que une fois de plus, le cycle de la répression se poursuit avec d'une part des arrestations et des détentions d'opposants du FNDC, mais aussi de toute voix critique vis-à-vis du pouvoir et de son processus actuel. Et à côté de cela, ce qu'on constate également une fois de plus, malheureusement, c'est un usage excessif de la force et de possibles homicides illégaux, auxquels les forces de sécurité guinéennes nous ont malheureusement habitués. Il y a eu d'une part des protestations violentes contre les mesures d'application du Covid-19 en termes de libre circulation, d'autre part des protestations violentes à Kamsar, dans la région de Boké, concernant les coupures de courant. Et dans les deux cas, eh bien, tout indique que les forces de défense et de sécurité ont fait usage d'armes à feu, ce qui a entraîné des morts. Fabien Hoffner, vous le faites remarquer dans votre rapport, la pandémie est active dans la prison surpeuplée de Conakry. Au moins 58 personnes ont été infectées par ce virus et vous demandez aux autorités de libérer les activistes détenus arbitrairement et de prendre d'autres mesures afin de désengorger ce milieu carcéral. Oui, tout à fait, parce que toute cette vague d'arrestations et de détention se fait alors que la Guinée est l'un des pays les plus touchés sur le continent par la pandémie Covid-19. Une visite gouvernementale dans la prison de Conakry a montré que sur 130 détenus, près de 50% étaient contaminés. Cette transparence est bienvenue, c'est bien que le gouvernement ait communiqué là-dessus, mais on se pose la question de savoir quel est l'intérêt, la logique sanitaire de continuer à amener des détenus qui par ailleurs n'ont rien à faire dans des prisons où la pandémie est active. Donc là-dessus, on appelle clairement le gouvernement guinéen pour que la santé des détenus soit préservée et que la lutte contre la pandémie soit faite non seulement à Conakry, mais dans toutes les autres villes concernées. Vous parlez de désengorger les prisons, de protéger le droit à la santé, également de répondre aux inquiétudes de la population. Ce sont une partie des recommandations que vous faites aux autorités guinéennes. Oui, dans le contexte de la pandémie, ce sont des recommandations d'Amnesty International, mais qui sont également en grande partie inspirées par un appel qui avait été fait par les Nations Unies à tout simplement relâcher les personnes malades, les personnes les plus âgées, mais aussi à relâcher les défenseurs des droits humains qui seraient détenus dans ce contexte-là. Ça a été fait par l'ONU, ça a été fait également par des institutions africaines comme la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc les recommandations, d'une part sur l'usage excessif de la force dans les manifestations, c'est clairement d'ouvrir des enquêtes indépendantes et qu'il y ait des coupables. Malheureusement, c'est des choses qu'on répète depuis des mois. Il y a beaucoup d'annonces d'ouverture d'enquête, on voit rarement de résultats, on voit rarement de condamnations. Donc il y a un vrai problème qui se pose au niveau de l'impunité en Guinée qui doit être réglé. En parallèle à ça, compte tenu de la vague d'arrestation actuelle dans le cadre du Covid, les autorités guinéennes doivent faire quelque chose pour que les défenseurs des droits humains puissent sortir de ces prisons où la contamination est active.
Eh bien, Fabien Hoffner, merci à vous. Je rappelle que vous êtes chercheur à Amnesty International à Dakar, au Sénégal. On poursuit l'actualité sur le continent.